salut à tous, c'est Justine. Donc j'ai été en déplacement, que dis-je, en vacances pendant quelques jours, je me suis absentée et du coup nouvelle vidéo aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet que vous me demandez souvent, hashtag la cellulite, hashtag la culotte de cheval. On va voir ensemble ce que c'est, on va voir aussi comment s'en débarrasser. Et la grande question, est-ce que les sportifs ont toujours de la cellulite? On va parler de tout ça ensemble, c'est parti. Donc je suis partie en vacances au soleil, j'ai posté une photo volontairement de dos que je vous mets juste ici, qui a pas mal interpellé les internautes, ceux qui me suivent sur Insta, c'est que on voyait un peu de cellulite. Bon, vous me direz, c'est pas non plus ce qui saute le plus aux yeux. Donc on va parler de ce sujet assez vague tous ensemble, en commençant par le premier point. Alors en réalité, la cellulite, c'est juste un amas de tissus adipeux. Les tissus adipeux, c'est des cellules graisseuses. Donc la cellulite, c'est du gras, Jeannette. Et surtout, des cellules graisseuses dont la capacité est saturée, tout déborde. Ça va bloquer la circulation des liquides, ce qui va empêcher les toxines de s'évacuer. Ça va s'accumuler et créer une espèce d'inflammation dans les zones concernées. Et la conséquence la plus désagréable, je pense, mesdames, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, c'est l'aspect que ça donne à notre corps. Voilà, c'est assez dégueulasse, il faut dire ce qui est. L'esthétique de la peau comprimée, les capitons, ça adopte forcément cet aspect peau d'orange qui est représenté par des capitons, sa mère, la Donc on a trois types différents de cellulite. La première, c'est la cellulite adipeuse. C'est important que vous compreniez les trois types pour que vous puissiez cibler finalement quel type de cellulite vous avez vous. Alors la cellulite adipeuse, elle tire son nom justement du phénomène qui s'appelle l'adipose. C'est une accumulation anormale des tissus graisseux. Alors la peau, elle est constituée par l'épiderme, le derme et l'hypoderme. J'ai l'impression de vous faire un TPE sur la cellulite. Et donc, si on ingère plus de graisse que ce qu'on est capable d'en dépenser, les cellules vont être hypertrophiées, ce qui veut dire qu'elles vont avoir un volume plus conséquent que la normale, et c'est à cause de cette inflammation du tissu que ça va venir prendre une forme bosselée sur le dessus. En gros, c'est un excès de stockage des graisses, comme je l'ai déjà dit. La cellulite aqueuse maintenant, c'est la cellule dite du skinny fat, c'est celle des personnes qui sont plutôt minces mais qui ont malgré ça de la cellulite. Le truc bien relou quoi. Cette cellulite aqueuse, elle est principalement constituée d'eau. Elle est assez épaisse, tu la palpes bien avec tes petits doigts. Et là, la cause, c'est principalement la rétention d'eau. Donc vous avez une vidéo ici qui parle de ce phénomène-là, si jamais ça peut vous intéresser. La cellulite aqueuse, du latin aqua, qui veut dire eau. En gros, c'est un problème d'évacuation de l'eau, qui de ce fait stagne dans les tissus. L'eau qu'on absorbe n'est pas suffisamment ou correctement éliminée. Et comme il reste dans l'organisme, ça va venir justement gonfler et créer ces espèces de gonflements, de bosselage ou d'œdème. La cellulite fibreuse maintenant, elle va venir se localiser au niveau des cuisses et des fessiers. Alors contrairement aux deux autres que j'ai citées juste avant, celle-ci elle est très douloureuse car elle va venir comprimer les nerfs et les vaisseaux sanguins. Alors votre peau elle va être dure et capitonnée et normalement des fois, majoritairement elle prend une espèce de couleur un peu violacée. Ça c'est généralement la cellulite qu'on traîne depuis très longtemps, celle qui est vraiment incrustée en profondeur. En général, ça y a pas de secret, c'est des gens qui ont une vie ou une activité ou un travail qui est très sédentaire, qui bougent très peu et qui compensent pas justement le fait d'être très immobiles la journée par une activité physique. En général, l'alimentation est aussi un énorme facteur dans ce type de cellulite. On trouve ça majoritairement chez les femmes, et comme ça c'est la nature, on n'y peut rien, et notamment à la ménopause avec le changement des hormones, etc. Et finalement c'est la plus dure et la plus récalcitrante à faire disparaître. Alors je sais que quand on a envie de perdre sa cellulite, les premières idées qui nous passent par la tête, c'est d'aller faire du cardio, c'est-à-dire du vélo, de la course à pied, du cardio long, de la natation, etc. Et puis c'est le truc le plus naturel, on se dit on va prendre ses baskets, on va courir, on va faire du sport et forcément on va perdre sa cellulite. Alors même si on pense que transpirer va forcément nous faire perdre du gras, ça paraît logique, vous me direz, c'est pas forcément la meilleure des recommandations, mais par contre pour les débutants, les gens qui vont partir de zéro, qui vont vraiment attaquer le sport, forcément ils vont sentir une différence, même en faisant du cardio modéré ou du cardio léger ou doux. Partant de rien, on a forcément d'amélioration, mais on va être vite limité derrière. Après, faire du cardio va vous permettre de limiter, on va dire, une des causes de la cellulite, mais va pas vous permettre de la faire totalement disparaître ou vraiment de taper vraiment intensément dedans. C'est surtout ça que vous devez comprendre. Parce que finalement, les séances de cardio en modéré, en court ou en long,
ça va permettre de dépenser énormément d'énergie pendant votre séance, mais dès que l'activité s'arrête, et ben la dépense énergétique s'arrête. Et je parle bien pour le cardio très long, très modéré, très tranquille, la petite course du dimanche comme ça pépère, c'est pas forcément ce qui va vous aider à perdre votre peau d'orange. Pareil, c'est pas parce que vous allez travailler musculairement à un endroit que vous allez perdre de cette zone, sachant que la cellulite c'est de la graisse, pas parce que vous allez travailler les fessiers que vous allez forcément perdre de la cellulite. Donc je vous recommande forcément aussi à côté la musculation forcément. Parce que le cardio modéré, je parle bien du cardio modéré, n'est pas assez intense et puissant pour stimuler les hormones, agissant sur les graisses et surtout sur les zones qui sont récalcitrantes. Le cardio, ça va vraiment presque se contenter, en tout cas le cardio modéré, de venir déloger les graisses dites faciles, les premières qui partent en fait, mais pas celles qui est vraiment profondément incrustée. Alors les cellules graisseuses qui constituent la cellulite sont celles qui sont les plus dures finalement à les déloger. Elles ont besoin d'être attaquées par une forte dose de testostérone, d'adrénaline, d'endorphine, bref, une dose de sport. Parce que les petits récepteurs qui sont sur la surface de votre peau vont être alors saturés et vont réagir en libérant leur contenu. Et la musculation est nécessairement ce qui va vous permettre de stimuler le plus vos hormones qui vont permettre de créer ce phénomène. Attention Jeannette, fais pas ta muscu tranquille comme ton cardio dehors, c'est pareil, il faut toujours donner de l'intensité. Si vous faites 50% d'efforts vraiment dans une séance, vous aurez que 50% de résultats. Et je vous recommande notamment de ne pas forcément utiliser les machines dites ciblées et plutôt d'aller chercher les barres libres, les haltères pour faire des mouvements plus complets, pour travailler plus intensément et pas chercher à faire de la muscu vraiment trop localisée. Et l'idéal vraiment si vous voulez un jour vraiment taper vraiment dans le gras et du coup aller aussi déloger la cellulite parce que je vous rappelle on perd du gras sur l'ensemble du corps, pas juste que dans la zone qui nous intéresse, c'est trop facile. N'hésitez pas à faire votre séance de musculation intense et de finir votre séance par 10, 15, éventuellement maximum 20 minutes si vous en sortez le courage. Moi je fais personnellement 10 minutes de cardio modéré ou fractionné à la fin de votre séance. Vous n'êtes pas obligé de le faire à la fin de chaque séance de muscu parce que sinon vous risquez d'être fatigué, mais je sais que ça peut vraiment aussi donner un petit coup de boost puisque la musculation va venir déloger des graisses qui vont se balader en gros et le cardio va venir justement derrière votre séance de muscu brûler ce gras qu'on a commencé à déstocker, à déloger. Ce gras qui est finalement remis en circulation. C'est pour ça que je vous recommande de le faire après la muscu et pas avant pour l'enclenchement de ces mécanismes-là. Parce que le gras ne se libère pas pendant la séance de cardio. Il faut aller le déloger, créer des mécanismes qui vont venir le débloquer pour ensuite le brûler. En plus de ça, la musculation, ça a tendance à vous augmenter le métabolisme. J'en parle souvent dans pas mal de mes vidéos. Le métabolisme, c'est ce que votre corps dépense comme énergie dans une journée de manière naturelle, sans faire de sport. Et en faisant de la musculation, vous allez prendre aussi un peu de muscle et ça va augmenter cette dépense énergétique naturelle. Ce qui fait que même au repos, finalement, petit à petit, vous brûlerez de plus en plus de calories. Et évidemment, le meilleur des conseils que je peux vous donner, c'est de faire des hits. Vous allez travailler musculairement, en même temps, vous allez augmenter votre dépense énergétique pendant la séance. Et là où c'est le plus intéressant, c'est que vous allez continuer à brûler après grâce à l'intervalle training, c'est-à-dire le cardio à intensité fractionnée, que ce soit en courant fractionné sur tapis ou en extérieur, sur du vélo, etc. ou en session de hits. Parce que ça, quand même, c'est un vrai problème. Quand tu perds ta cellulite, tu aimerais, dans l'idéal, ne pas la reprendre. Donc le sport, la musculation, le cardio fractionné, les hits, c'est idéal pour compléter justement votre envie de perdre du gras. Parce qu'on rappelle, la cellulite, c'est du gras. Et en plus de ça, le sport va venir vous tonifier et vous muscler, vous raffermir. Le sport est une aide, va venir vous compléter ce que l'alimentation va faire à 90%. L'idéal, c'est de supprimer les sucres dits rapides, tous les sucres industriels, les trucs qu'on peut avoir dans les sauces un peu industrielles, les plats préparés, etc. Si vous pouvez essayer de limiter ce type d'aliments, vous avez d'ailleurs une vidéo sur les aliments que je ne consomme plus. Le but, c'est pas de vous priver de tout sucre, de tout fruit, etc. C'est juste de limiter au maximum des sucres rajoutés industriels. Parce qu'en ayant une surdose de sucre, votre pancréas va créer de l'insuline, ce qui va favoriser le stockage justement du sucre et du gras. Privilégiez toujours, pas de secret non plus, des aliments riches en protéines, buvez de l'eau, des légumes, du riz, des féculents, mangez de tout, essayez de faire du mieux que vous pouvez pour éviter les produits transformés, sans vous mettre trop la pression bien sûr. Et la grande question qu'on pose souvent, est-ce que j'ai encore de la cellulite? Bien sûr, elle disparaît avec le temps, j'ai beaucoup diminué passé à une certaine période. En plus, dans mon parcours personnel, j'ai fait à un moment donné le yo-yo, donc ce qui n'a pas forcément aidé. Il y a aussi, et ça m'avait énormément étonné, j'en avais parlé avec mon ami Carabellum qui fait de la compétition, qui m'expliquait que justement aussi les compétitrices bikini, même après une sèche,
elles étaient justement encore sujettes à la cellulite. On a des sportifs, des runneuses, des gens qui font du sport à très haut niveau, qui ont toujours de la cellulite. Même en temps sportif, on peut quand même encore avoir un petit peu de gras. Ça arrive, pas se culpabiliser. Elle peut disparaître aussi un moment et revenir. Ça dépendra toujours de l'alimentation si on fait pas attention à côté. Donc ce que je voulais vous dire, c'est de ne pas vous sentir coupable si il vous reste encore un peu de cellulite. Même si personnellement dans mon cas, elle est de moins en moins visible, il faut vraiment que je contracte mon fessier. J'en ai toujours un petit peu. N'hésite pas à t'abonner Jeannette si t'as kiffé cette vidéo. Tu as mes réseaux sociaux qui sont ici et je mets d'ailleurs des tutos HIIT régulièrement sur mes réseaux. Et je vous l'annonce officiellement sur YouTube puisque j'ai déjà annoncé hier, le MyFit Challenge 3 est de retour en version replay. C'est un programme de 2 mois de HIIT intense, tout niveau. Vous pouvez faire à la maison. Il est disponible dans le lien dans la bio. Et dans tous les cas, on se retrouvera sur YouTube pour continuer à avoir des tutos, des vidéos, training en temps réel, en plus de ça, qui sont toujours gratuits, dispo sur la chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous. Je vous kiffe.